Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Avec moi il y a Jérôme et qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a un putain de ciseau, donc qui dit ciseaux dit obligatoirement unboxing. Et j'ai reçu un autre colis. Je suis ici de Chibi. Alors oui, on est pas mal fatigué parce qu'on vient juste de revenir. On vient là, il y a quelques heures, on vient de revenir de la TGS qui a été absolument fou. Petit coucou à tous les Nakamas qui sont venus me voir à la TGS, c'était dingue. Donc voilà, là vous avez le gros colis. Fais un sourire aussi, tu l'as fait, tu l'as pas fait. Donc voilà, donc comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le colis à l'aveugle et après on fera un petit descriptif de tout ce qu'il y a dedans. Allez hop, c'est parti. Là t'imagines, je fais ça, je coupe la moitié des boîtes. Ou alors que tu coupes la moitié de la jambe. C'est moi, franchement c'est moi. Unboxing Ouais, des urgences. Unboxing des urgences. J'ai fait le couper, j'ai pris le ciseau comme ça, comme un idiot. C'est une WCF, je le sais, parce que c'est un tout petit truc. Oh, ah bah voilà, on en parlait oui, tout à l'heure. on en parlait tout à l'heure. Génial, c'est le deuxième lot de WCF pour les 20 ans. Et donc ce que j'ai, c'est le numéro 8 et c'est le logo One Piece qui est en doré. Donc voilà, allez, hop. Et c'est là. Oui. Ah, c'est comment ça s'appelle? Swordman, c'est la première. C'est la première. Toi, tu l'as déjà ou pas? Non, j'ai pas pris celle-là. J'ai pas pris celle-là. J'ai pas pris parce que j'ai pris la Monogatari. T'as pris la Monogatari, ouais. Mais elle est sympa celle-là aussi. Elle est sympa. Ce qui est cool, c'est déjà, regardez bien, au niveau de la boîte, on voit que le personnage a l'air quand même assez classe, le Zoro. Et après, sur le côté, tu le vois. Ouais, sur le côté, là, ici, mais c'est parce qu'il y avait un gros plan. Par contre, j'ai un truc qui est un petit peu vitré. Oh. Qu'est-ce que c'est-il? Qu'est-ce que c'est-il? Oh. Ah. Oh, tu l'as. Et tu l'aimes beaucoup. Ouais. On commence à préparer un petit, justement, un petit top 10. Et il m'avait dit qu'il l'aimait beaucoup. Moi je l'aime bien. Donc, ouais, c'est vrai qu'elle est quand même... Moi je trouve qu'elle est Regardez bien. Elle est quand même assez classe. Elle a l'air d'être pas mal. Ouais, c'est grand. J'arrête pas. C'est grand. Et c'est... Ah bah voilà. Ah, Vivi. La grande Angleterre. Voilà, c'est ça. C'est ta préférée. C'est ma préférée. Ouais. Et tu l'as aussi? Je l'ai aussi. Ouais. Il l'a reçu. Ok. C'est ma préférée. C'est ma préférée. Allez, c'est vrai. Elle est toute mimi. Regardez bien. Et pareil, on est toujours dans la même échelle par rapport aux autres. La même échelle, ouais. La même échelle. Ça, je suis bien content. Et encore une fois, il existe deux versions. Il y a la version. C'est juste ici. Il y a la version que j'ai là, qui a la cheveux attachés. Et après, cheveux défaits. Moi, j'ai la cheveux défaits. Et en fait, j'ai remarqué, tu regarderas. Hop. Elle a un petit détail en plus. En fait, elle a une broche à cheveux dans les cheveux. Qui est cheveux défaits. Pas mal. Ah ouais? Ouais, elle a une petite broche. Ah oui, sur le côté. Voilà, exactement, tu la vois aussi. Chibi, si la deuxième est pas dedans, pense à quoi? Welcome to Chronoland. Moi j'ai pris la cheveux détachée parce que j'ai déjà trop de Vivi avec les cheveux attachés. Attention. Ah, bien. Girly girl. Bien, girly girl. Ah, vraiment super classe. Ah, puis la boîte est pas mal. J'ai vu les photos, elle semblait sympa. Hein. Ouais, elle est... Oula. Il y a encore du boobs, mais elle est super belle sur le côté, là, la boîte. Vraiment comme de gamin. C'est bientôt Noël, mais là c'est Noël avant l'heure. C'est pas mal comme ça la bouglette. Hein. C'est génial. Ouais, tu le feras toi. T'as vu? Tu le feras maintenant quand tu ouvriras tes colis. Il y a pas assez de figurines dans mes colis. Alors attends, je vais prendre derrière. Oh, il va prendre derrière. Ah bah voilà, la deuxième girly girl. Allez, full set. Ah, je suis trop content. Robe rouge. La noire et la rouge. Ouais. Ah, ils ont inversé. Ah, ils ont inversé, ils ont même fait les petites couleurs ici. Ah, il y a encore de la grosse. Derrière, de la grosse. Bravo. Bravo. On est... Ah bah voilà, direct. La chance. C'est la deuxième. Regardez, c'est la deuxième Swordman. Et vraiment classe. Celle-là est sympa. On l'a vu, il est venu. Il y a quelqu'un qui est venu justement pour les socles. Ouais, pour acheter un socle. De la stand factory. Et ouais, ça remet un stand de Marineford justement. Ouais, elle rendait vraiment bien. Elle rendait bien dessus. Hein. Elle rendait vraiment bien. Ouais. Même s'il y avait les picots, donc. Ah, je suis vachement content. Ah, c'est vachement classe. Il est vachement content, il a eu un manchot. Ah, c'est beau, ça va. Ah, je trouve bien avec les coupures là, c'est vraiment stylé la boîte. Je crois que c'est la dernière. C'est la dernière? Non, il y en a deux. Il y en a deux. Gauche ou droite? Gauche ou droite? Droite? Non, je suis gaucher alors. Gauche. Et c'est, et ben voilà, Ah, et ben voilà, et ben voilà. Ah, génial. La deuxième. La deuxième.
Ah, vraiment C'était rapide quand même, hein, t'as vu, il a tout de suite entendu. Ouais, il a entendu, il a envoyé une téléportation. Bah, tu sais, c'est un trou noir le truc, tu sais. Ouais, non, on voit bien. Chibi, il a un carton comme ça, il fait ça. C'est un trou de verre. Ça serait trop génial. Ah, ce serait classe. Ça serait classe. Hop, on peut voir ici, hop, elle a une petite barrette dans les cheveux. Non, on va voir s'il avait raison. Non, pas du tout, la boîte elle est grande, hein. Elle avait l'air grande. Elle a l'air grande. Elle avait l'air grande. Elle a l'air grande. Glamour. Et c'est... Oh pou. La Glamour and Glitter spécial Noël. Ça me donne envie de croire en Père Noël. Voilà. Regardez ça. Ça va être aussi, c'est tout mimi dans la glitter. Franchement. Alors, pas mal sur le devant. Ouais, elle est très jolie. Par contre, regardez bien, il y a un effet d'optique. Regardez bien les doigts, comment elle les a. Et quand tu regardes juste là, t'as l'impression que ses doigts touchent ses lèvres. Regarde. Et regarde de l'autre côté, le bras il est plus bas. Mais c'est un effet d'optique parce qu'elle est vue de côté. C'est vraiment sympa. Bah là, comme ça, de face, elle est sympa. Elle est sympa de face. Hein. Ouais, j'avoue. Elle est très jolie. Et voilà. Donc, restez avec nous. On va se faire un petit... Enfin, non, tout seul. Hein, je vais faire ça demain. Parce que j'ai trop peur qu'il me les pique. Donc, je ferai un petit unboxing des différentes figurines. C'est pas grave, je les emmène emballer. Hein, tu sais, moi, je suis pas comme ça. Non, t'es pas besoin. Donc voilà, elles sont toutes sorties de la boîte, ça fait quand même pas mal de figurines, c'est un tout petit peu le bordel, ça c'est une petite photo de famille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque figurine et on va les regarder en détail. On commence par les WCS que vous pouvez voir juste là, comme d'habitude, j'adore la petite boîte, regardez ça. Voilà, ça reprend le personnage jusqu'ici, on a toutes les personnes qui font partie de ce parc, la petite illustration qu'on a juste là. Bref, toujours du très bon et encore une fois, je suis méga surpris par la qualité des figurines. Regardez ça. Voilà le petit Brook, regardez le squelette, la couleur, il y a même des petits dégradés. On a aussi les petites peintures dorées avec encore une fois, ça ne baffe pas. Voilà là. C'est génial. C'est génial. Pour ceux qui ne peuvent pas, ceux qui voudraient se faire la collection justement des 20 ans et qui n'ont pas les moyens d'acheter sur les figure art, parce que les figure art sont entre 49,90 € et 50 €, et bien voilà, vous avez les petites WCF, là par exemple vous avez le lot de 6 figurines pour 69,90 €, et voilà, le Sanji est vraiment super classe, il y a plein de petits détails. Regardez, même derrière vous avez les autres petites dorures, les petits bijoux. Vraiment très classe et le visage est super classe. Le Usopp, regardez-le, regardez comme il est classe. Et encore une fois, hein, la peinture ne baffe pas, c'est génial. Son sac ici, son gros, je sais plus s'il a toujours ce porte-monnaie comme ça, mais voilà, ça rappelle trop des souvenirs. Regardez la petite languette qui est juste là, voilà là. Moi j'aime beaucoup. Le Zoro aussi, une très grosse surprise sur le Zoro, c'est surtout son visage. Voilà, il est nickel son visage. Il a bien il a une belle gueule. Pareil, les katanas sont quand même, par rapport à la taille, sont quand même assez rigides. Et regardez le manteau. Voilà, c'est classe, toujours pareil. Les petites dorures. Là, les cheveux, pareil. Non, il y a un bon travail sur la sculpture et aussi sur la peinture. Ça va, on a l'impression qu'elles ont bien été travaillées en amont. Et là, regardez le Brook, n'importe quoi, le Franky. Regardez le Franky. Pouah. Il est magnifique. Et ce qui est vraiment classe, c'est le petit dessin que vous pouvez voir. Alors, attendez, je vais juste l'enlever. Hop, regardez le dessin. Voilà, ça c'est des petits trucs que j'aime quoi. C'est vraiment très bon. Et après, le petit truc final, c'est le logo One Piece que vous pouvez voir juste là. Petite couleur arc-en-ciel, là, un petit peu transparent, donc encore une fois, que, je sais pas si on l'avait dit, mais tu t'arrives à percer, tu mets des petites LED là-dedans pour ceux qui veulent faire un petit décor. Donc voilà, une très bonne surprise. Et maintenant, on va faire une petite photo de famille avec le premier volume. Donc voilà comment il devrait être, et le voilà maintenant avec les WCF. Et regardez, ça rend mais super bien, c'est super classe. Il manque juste
un petit socle en version tout simplement île des hommes poissons, et puis vous pourrez avoir un beau petit set. D'ailleurs ça serait peut-être une petite idée pour Stand Factory, hein. Donc si vous m'écoutez, voilà, il y aurait peut-être une petite commande bientôt. Donc voilà, alors ça c'était pour les WCF. Maintenant on va passer vers du badass avec la collection Swordman. On va commencer par le premier volume avec le Zoro que vous pouvez voir ici. Il coûte 29,90 € et il fait 15 cm de haut, c'est-à-dire du pied jusqu'à la tête. Et une fois qu'on rajoute le katana, là on passe à 25 €. Alors qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je la trouve quand même assez petite, et en plus il existe quand même pas mal de figurines de Zoro. Un petit focus, ça serait sympa. Et regardez, voilà, la tête. La tête est quand même assez bizarre avec son sourire. C'est pas le sourire qu'on a l'habitude d'avoir. Là, il fait un petit peu crispé. Sinon, au niveau du reste, il y a quand même quelques petits détails, hein. On voit tous les muscles, la cicatrice. Les katanas sont quand même assez rigides. Ça, c'est bien. Et il n'y a pas d'erreur avec les gardes. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ça manque. Il existe beaucoup trop de Zoro, c'est ça qui est vraiment dommage avec ce personnage, et il y a des Zoro pour le même prix qui sont beaucoup plus badass, comme par exemple dans les sculptures art, et qui sont aussi très très grandes. Voilà, reprend aussi une Creator X Creator ou alors une King of Artists, non c'est une Creator X Creator qui est sortie l'année dernière. Donc voilà, elle est sympa, focus, elle est sympa. Mais personnellement, il y a peut-être d'autres figurines à acheter avant lui. Par contre, le deuxième volume avec le Shanks, il est absolument badass. Regardez ça, c'est fou. Il fait 17 cm de haut et il est vendu 29,90 €. Et regardez ça. Regardez. Voilà, regardez la tête du Shanks. Vraiment superbe. Oh là là là, les cheveux là qui suivent vraiment le mouvement, encore une fois, la sculpture qu'on peut avoir à l'intérieur, le mouvement de la cape qui est hyper dynamique, et aussi la façon dont il tient son épée qui est le griffon. Et là, alors là par contre, c'est peut-être parce que j'ai pas osé vraiment forcer dessus pour le rentrer, mais normalement ça rentre dans la garde. Et voilà quoi, c'est le pantalon aussi, toute cette petite brillance au niveau des petits détails, des petits motifs en doré, les poils sur les pattes, les tongs qui sont ici. Et ce qui est vraiment classe, c'est que vous pouvez enlever la cape et vous avez juste derrière la manche qui est nouée. Ça, encore une fois, c'est du petit détail. Pareil, on se rend mieux compte du dégradé qu'il y a au niveau des cheveux. Non, vraiment un très très gros coup de cœur. Et pour la petite anecdote, elle était sortie, on pouvait la trouver lors de la Toulouse Game Show, et il y a un mec qui l'a acheté et qui est venu nous voir sur le stand, sur le musée, et a demandé à Jérôme et à Hit de la Stand Factory de le mettre sur justement un socle. Et ce qui se passe, c'est que le socle, on voit qu'il y a quand même un petit souci. Voilà, hop, c'est tout simplement qu'il y a des picots juste là et juste là, et vous voyez cette chose là, hop, moi je la trouve franchement dégueulasse. On va faire un petit focus dessus. C'est-à-dire que le pied, quand il est maintenu, je trouve ça vraiment pas terrible. Et la figurine, comme elle est classe, comme elle est hyper dynamique, eh bien les mecs, c'est-à-dire Jérôme et Hit, ils ont fait un joli petit socle. Ils ont percé tout simplement des trous pour que la figurine soit dessus, et ça rend super bien. Franchement, un très très bon coup de cœur pour ce deuxième volume des Swordman. Maintenant, on passe à la petite Perona dans la gamme Girly Girl. C'est le premier volume. On a les deux versions, la A et la B. Elles sont vendues au prix de 24,90 €. Oui, vous avez bien entendu. Et je suis bien content d'avoir eu les deux versions. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui me plaît un peu plus que l'autre. On va commencer par la version A, qui est la version noire. Et franchement, c'est super classe. On va l'enlever parce que j'aimerais vous faire voir le siège. C'est con, hein, mais regardez cette chaise, elle est super classe. Elle est vraiment dans ce petit style ancien. Il y a plein de petits détails dessus. Et ce qui est bien fait aussi, c'est qu'on a les mains, hop, qui viennent justement pour saisir les accoudoirs. Et regardez cette petite Perona. Elle est toute mignonne, et ce petit style gothique, je trouve que ça lui va vraiment bien. La robe noire est vraiment excellente. On a le petit tatouage qui est juste là. Et c'est classe, ce petit jupon aussi. Et puis aussi pour les gens qui voudraient savoir, eh bien oui, elle porte une culotte, les talons aiguilles avec les petits points rouges juste
là ici sur les talons et là. Alors franchement, c'est tout mignon. Le petit cœur qui est là, qui reprend vraiment le personnage. Hop, et hop, vous voyez. Et là, c'est super classe. Donc après, on a la deuxième version qui est en une sorte de rouge, mais je trouve qu'elle est assez fade. Ça reprend la couleur des collants et aussi des chaussures. On voit justement qu'il y avait toute cette couleur qui était noire ici, et là je la trouve un peu fade. Franchement, si vous avez le choix entre les deux, je ne peux que vous conseiller la version noire. Après, au niveau des finitions, vous pouvez voir, il n'y a aucun défaut comme d'habitude. Banpresto s'est vraiment bien amélioré en ce moment, et voilà, elle est toute mimi, toute mimi, toute mimi. Donc voilà, ça c'était pour les Girly Girls. Et maintenant, c'est au tour de la petite Vivi dans la gamme Glitter et Glamour. Et franchement, je sais même pas laquelle prendre. C'est... oh là 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 là. J'aime bien, j'adore cette gamme, mais là, c'est encore plus. Voilà, regardez notre petite Vivi, elle est magnifique, très 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 belle. Elle fait 23 cm de haut et vous pouvez l'avoir au prix de 34,90 €. Et voilà. Elle est super belle. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le socle. Regardez cet effet d'eau. Et aussi après cette transparence qui monte. Ça, on l'a pas beaucoup dans les Banpresto. C'est plutôt quelque chose qu'a l'habitude de faire Bandai. Et voilà, c'est hyper mignon. C'est hyper bien fait. Plein de détails. Très belle sculpture. Et la peinture, pareil, ne bave pas. On voit, comme on l'avait dit, les cheveux, très très bel effet au niveau de mouvement, au niveau de la chevelure. Plein de petits détails, encore une fois, que vous pouvez voir au niveau des boucles d'oreilles. Et c'est génial. Voilà, là, c'est super beau. Alors peut-être, encore une fois, peut-être des boobs qui sont un peu trop prononcés, mais... là, elle n'est pas vulgaire, la manière dont elle tient sa robe, c'est vraiment très 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 bon. Et là, on a la version A, je crois que c'est la version A qui est avec les cheveux détachés. Et là, après, on a la version B. Et comme l'avait dit Jérôme, la version B a un petit truc en plus, c'est-à-dire que vous avez, c'est pas un diadème, mais c'est une sorte de broche qui est dans les cheveux. Et regardez comme c'est mignon, encore une fois, on a un bel effet de vent au niveau des cheveux. J'ai oublié de le dire, mais il y a aussi un très très beau dégradé entre le bleu turquoise qui va après aller vers du bleu clair. Et on a aussi des petits reliefs blancs dans les cheveux. Bref, elle est vraiment super mimi, regardez ça. Et ça bave pas au niveau des peintures. Le doré est vraiment très très bien fait. Et voilà quoi, regardez, pareil, regardez les mains, ça prend bien, il n'y a aucun défaut dans cette figurine, elle est vraiment magnifique. Bref, encore une fois, c'est un coup de cœur et cet effet d'eau qui monte comme ça, c'est magnifique. Donc voilà, ça c'était pour les deux Vivi dans la gamme Glitter et Glamour. Et maintenant, on va passer vraiment au coup de cœur, c'est-à-dire une petite Nami. Là, voilà la petite Nami, véritable surprise et méga coup de cœur. Regardez-la, elle est superbe. Elle est vendue au prix de 34,90 € et elle fait 25 cm de haut. Et regardez ça. Voilà, c'est... là, une très très belle Nami. Et en plus, il y a toujours des petits détails qui font plaisir, comme par exemple ici, vous pouvez voir juste là, le petit chapeau de Chopper, petite référence par rapport aux reines de Noël. Vous voyez, c'est un petit truc comme ça, moi je trouve que ça fait super plaisir. Les mains très bien sculptées. Alors vraiment, je sais pas quoi dire. J'adore sa pose, j'adore son petit côté coquin qu'elle a, c'est pour Noël. Hein. Alors c'est sûr qu'on peut pas le mettre au pied du sapin, hein, quand même. Ça, sinon ça fera un petit peu jaser, mais voilà quoi, regardez ça. Elle est vraiment mignonne, elle est vraiment superbe. Et en rouge, elle est pas mal. Maintenant, je sais pas ce que ça donnera franchement en noir. Mais encore une fois, le petit bouton que vous avez juste là, c'est le petit nœud ici. C'est vraiment génial. Et même si elle est vêtue quand même assez courte, on arrive encore dans le côté sensuel de la figurine. C'est pas vulgaire. C'est pas comme les pop, ne serait-ce que par rapport à la pose surtout. Donc voilà, vraiment très très coup de cœur. Si vous voulez vous faire un petit cadeau à Noël, n'hésitez pas à cette petite Nami. Alors peut-être le petit défaut, c'est au niveau du socle que vous pouvez voir juste là, où il y a quand même pas mal de jeux. Et je trouve qu'ils auraient pu faire à la rigueur un petit décor en plus au niveau de un petit truc par rapport à Noël sur le socle. Mais sinon, à part ça, cette figurine est un véritable coup de cœur.
Alors, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était au niveau de Banpresto, et maintenant on va s'attaquer à Bandai avec la Boa Hancock Love Hurricane qui est dans la gamme Extra Battle. On va commencer par la boîte parce que j'aime toujours ces petites boîtes vitrines comme vous pouvez voir juste ici avec les onomatopées, beaucoup de plastique transparent, les effets de vitesse. Et ce qui est vraiment classe, c'est que sur le côté, on voit des gros plans de la figurine même derrière et c'est vraiment classe. Pareil, regardez ici le petit effet qu'ils mettent tout autour, c'est vraiment génial, j'aime beaucoup. Regardez aussi en dessous. On a un gros plan du visage. Bref, les boîtes figure art, même si elles sont super chiantes à ranger, elles sont quand même assez classe. Et maintenant, on va regarder la petite figurine. Et voilà. Superbe. 17 cm de haut, vendu au prix de 44,90 €. Oui, 14,90 €. Ça fait vraiment pas cher. Et franchement, je l'avais vu, j'en attendais pas grand chose, mais là de l'avoir entre les mains, je trouve que les petits effets de flèches sont vraiment sympas. Et ce qui est vraiment classe surtout, c'est que les flèches, vous pouvez les enlever et elles n'ont pas de picot. C'est-à-dire qu'elles s'encastrent vraiment dedans. On attend parfois des fois un petit clips, hop, et voilà. Elle est vraiment super classe. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait qu'on ait ce sentiment de vitesse, de tournoiement juste au-dessus. Et regardez bien, cet effet de vent vient cacher la culotte de Boa Hancock. Donc encore une fois, on est dans le petit côté sensuel qui est vraiment très bon. Et la différence entre cette figure art 0 et l'autre qu'il y a eu au niveau de Boa Hancock, c'est que les tampons qui sont juste ici, les petits motifs ne sont pas creusés à l'intérieur, ils sont imprimés et donc il n'y a pas de décalage. Et regardez ça, elle est vraiment superbe. Au niveau des couleurs, c'est magnifique. Regardez bien ici la sorte de petite, comment expliquer ça, de petite peluche en bas du manteau. Il y a tout un dégradé autour. Et elle est vraiment très belle. Moi ce que j'aime, c'est qu'elle est quand même assez grande, 17 cm. Et le visage, hop, on va se mettre à la lumière. Regardez le visage. Voilà. C'est vraiment une très belle Boa Hancock. Pareil, l'effet de devant, la petite transparence juste au bout des cheveux que vous pouvez voir juste ici. C'est vraiment nickel. Et elle est hyper fragile par contre. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez montée, vous voyez, elle tient que par le petit picot qui est ici. Sinon, après, vous avez aussi ça qui permet de se mettre juste derrière pour pouvoir la tenir. Mais les petits trucs comme ça, transparents, je les aime pas. C'est-à-dire que quand vous la mettez, il faut vraiment l'encastrer ici et après la faire tenir juste comme ça. Donc voilà, la Boa Hancock est revenue et ce que je voudrais vous faire voir, c'est au niveau des flèches, elles sont de plusieurs tailles. C'est-à-dire que vous avez celle-ci ici qui se met tout au bout et après vous en avez d'autres qui sont plus ou moins grosses. Décidément, je fais tout tomber aujourd'hui, que vous pouvez voir juste là, vous voyez. Et ça, c'est vraiment bien parce que quand vous tournez, vous avez vraiment une impression de dynamisme avec les flèches où elles viennent de plus ou moins loin. Donc ça vient accentuer justement cette impression de perspective au niveau de la figurine, surtout avec les petits effets qui sont juste en bas. Donc voilà, cette Boa Hancock, je ne l'attendais pas et c'est vraiment une très belle surprise. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Si vous aussi, vous voulez quelques petites figurines ou s'il y en a quelques-unes qui vous ont tapé dans l'œil, n'hésitez pas à aller sur le site Chibi Akihabara avec le code LODOC, ça vous permet d'avoir 5% de réduction et pour 100 € d'achat, vous avez les frais de port gratos. Donc voilà, sans jeu de mots, je pense qu'on a fait le tour et surtout, n'oubliez pas le principal, les figurines One Piece, c'est la vie. Waouh!